Fermeture des salles à manger, des restaurants, des bars, des salles de spectacle, des cinémas, des théâtres, des bibliothèques, des musées pendant 4 semaines. Est-ce que c'était la chose à faire pour vous? Ben, je comprends que le gouvernement veuille agir parce qu'il y a eu une hausse de cas significative au cours des derniers jours. Mais j'ai l'impression qu'on cible des secteurs d'activité qui ne sont pas nécessairement liés au rehaussement des cas de COVID qu'on a vus ces derniers temps. Si je m'en remets par exemple à la docteure Drouin, qui est la directrice de la santé publique à Montréal, elle disait la semaine dernière que les 4 principales sources des nouvelles éclosions étaient les milieux de travail, les établissements scolaires, les centres de garde et le milieu de la santé. Donc, aucun de ces milieux-là, finalement, ne fait l'objet d'une restriction beaucoup plus marquée aujourd'hui. Donc, ça fait en sorte qu'on cible des entreprises, des organisations qui n'étaient pas nécessairement liées Mais on au veut donner des rehaussement des cas. exemples précis, comme disait M. Meunier des restaurants du Québec tantôt. On veut faire un symbole, en quelque sorte, des choses qui sont faciles à comprendre. Voici, on ferme des restaurants, on ferme des bars. C'est l'impression que ça donne. On veut prendre les devants peut-être Ouais. sur le rehaussement de cas futurs que l'on craint. Donc, il y a peut-être plus de cette intention-là. Est-ce qu'on cible injustement certains secteurs, bien qu'il faille agir compte tenu de la hausse des cas? Est-ce qu'il y a une forme d'injustice de laisser, par exemple, les salons de coiffure, les gyms ouverts, alors qu'on ferme les bars et les restaurants? Claire Bolduc. C'est particulièrement les bars, c'est dans ces endroits-là où les gens perdent certaines inhibitions. Et c'est probablement pour cette raison-là qu'ils sont particulièrement ciblés. Les bars, les casinos. Je comprends moins les musées, ou les bibliothèques, mais ce sont des lieux où les gens se rassemblent, se retrouvent et où on peut plus facilement perdre certaines inhibitions ou laisser aller certaines bonnes habitudes. La question, est-ce qu'on agit peut-être trop rapidement et trop fortement, ou au contraire, par prévention, on agit vite, on frappe fort? Claire Bolduc. On agit vite, on frappe fort, et je pense que c'est le geste à poser. Dans le contexte où on voit l'augmentation très rapide, on se souvient que c'est une courbe exponentielle. Ça avait bien été expliqué sur vos ondes que c'est un cas qui transmet à une personne à chaque jour. Oui. En 24 jours, c'est 8 millions de personnes qu'on a couvert. Alors, je pense que c'est le bon geste à poser maintenant, qu'on agit de la bonne manière en le faisant très directement, très fortement, de façon modulée également. Christine? Mais je pense qu'il faut agir. Mais je pense qu'il faut agir de manière plus marquée dans les zones qui font l'objet des catégories rouges. Maintenant, en ciblant les secteurs qui ont été ciblés par le gouvernement, là, les salles de spectacle, les restaurants, les bars et tout ça, je pense qu'on a ciblé indûment des secteurs qui n'étaient pas nécessairement en lien avec les nouvelles sources d'éclosion. Je crois qu'il faut y aller de nouvelles méthodes. On parle notamment d'une application de traçabilité. Est-ce que le gouvernement devrait mettre ça de l'avant? Je pense qu'il y a peut-être là une solution. Ça s'en vient peut-être dans les novatrice. prochains jours, dit-on. On va suivre ça de près. Christine, Claire, merci beaucoup. Merci. Merci. Toi que je considère qu'il y a probablement eu énormément de stupidité humaine pour qu'on en arrive là une deuxième fois. Le message peut-être à lancer à la population, c'est qu'il ne faudrait pas que ça arrive une troisième fois. On va essayer de te faire run une deuxième fois, mais une troisième, est-ce qu'on va être capable de le faire cette fois-ci? Juste, on a fait tellement d'efforts depuis la réouverture des salles à manger, depuis le mois de juin, pour offrir à notre clientèle, à nos travailleurs, un environnement de travail, un environnement, une expérience en restauration sécuritaire. On a investi de l'argent en plexiglas, en masques, en produits aseptiques, et ça sans aucune aide de l'État. Et là, de voir aujourd'hui, de devoir se reconfiner, de devoir fermer nos salles à manger, c'est extrêmement frustrant pour nous.
On pense qu'on est un peu un symbole ou des boucs émissaires pour que le gouvernement puisse envoyer un message à la population qu'on doit complètement cesser nos contacts sociaux parce que finalement, on vit sur du temps emprunté. Les programmes mis sur pied au fédéral ont supporté les entreprises d'une manière très concrète. La subvention salariale d'urgence a été d'un secours important. J'ai compris qu'au Québec, c'était plus facile qu'on pense de faire passer un faux narratif. Ça prend juste un petit peu de malhonnêteté à tous les étages et un faux narratif peut devenir la vérité pour la plupart des gens. Puis on l'a expérimenté, ça, à une certaine époque et on semble vouloir utiliser exactement la même stratégie. On prend un mensonge, on prend une affirmation qui est fausse et on la répète, et on la répète, et on la répète. Jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité. Pour la plupart des gens. C'est un peu contre ça qu'on doit soit se coucher ou se battre. Puis c'est difficile parce que les auditeurs sont insultés de la situation. Les commerçants qui écoutent la radio où ils placent sont bien insultés également de se faire harceler par des journalistes dont l'honnêteté est aussi à questionner là-dedans. Et présentement, il y a un faux narratif qui se promène que plusieurs personnes aux motifs questionnables ont décidé de reprendre pour leurs propres intérêts. Est-ce que Radio X fait la promotion des idées complotistes? La réponse, c'est non. C'est un mensonge. Et je suis pas avocat, mais ça m'apparaît comme étant de la diffamation en lettres majuscules. Est-ce que Radio X fait la promotion de la désobéissance aux règles de la santé publique? Encore là, c'est complètement faux. C'est un mensonge. Mais présentement, beaucoup de gens mal intentionnés, incluant le maire de la Ville de Québec, ont décidé, pour des motifs qui leur appartiennent, de sucker puncher une station de radio au grand complet alors qu'elle pliait les genoux sous le poids d'une controverse. Je me questionne à voir un maire dont l'objectif premier de cette journée, un lundi 28 septembre, de se dire en temps difficile, moi, ma priorité, c'est que du monde de Québec qui paye le taxe à Québec perde le job. Je trouve que c'est une drôle de stratégie de récupérer le message qui est celui, entre autres, de Québec solidaire sans vérifier davantage. Ça m'apparaît stupide ou malhonnête. Qui suis-je pour juger c'est lequel entre les deux? Mais avouons ensemble qu'il y a une maudite différence entre Choix Radio X fait la promotion des idées complotistes et ce qui est la vérité. Et les journalistes qui sont allés écœurer des clients pendant toute la journée, ah ouais, vous placez de la pub à choix, vous autres, vous êtes des complotistes? Comment vous vous sentez que vos clients soient des complotistes? Parce qu'en période où tout le monde court après ses revenus puis court après ses dollars, de se lancer dans une campagne de boycott, ça peut dire la fin d'une station de radio. Il y a des gens qui écoutent le midi, il y a des gens qui écoutent le matin. Il y a des gens qui se promènent d'un média à l'autre, d'une radio à l'autre. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir été salopés, diffamés par leur propre gouvernement et maintenant par le maire d'une ville qui, pour l'essentiel, est la leur.
si c'est rendu ça nos priorités, est-ce que c'est le plus gros aveu d'impuissance qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis le début de la pandémie? Parce que si on a le temps de se concentrer à faire des campagnes de pub qui prennent des auditeurs de radio pour des imbéciles, si on a le temps de se concerter entre médias et politiciens pour essayer de faire en sorte qu'une station de radio ferme, ça veut dire que soit que le reste est réglé ou que le Titanic coule. Fait que d'ici là, on est aussi bien de faire jouer l'orchestre puis de s'amuser pour le temps qui reste. C'est une chasse aux sorcières old school, comme dans le temps. Sauf que c'est plus les curés qui mènent le bal, c'est plus les curés qui mènent la charge. Maintenant, c'est des autorités politiques et des complices médiatiques. Que l'ensemble des médias ne se soit pas levé aujourd'hui suite à la décision du maire de Québec, ça vous montre quel horrible milieu dans lequel nous vivons. Un milieu visqueux, puant, où les gens aiment mieux tricher que de perdre.